Il est absolument inacceptable de continuer à proposer une astrologie unisexe. La dialectique masculin-féminin est absolument essentielle, déterminante au niveau d'une astrologie cyclique. Je parle d'une astrologie cyclique parce que l'astrologie au niveau du thème natal ne m'intéresse pas. Et d'autre part, je pense que le masculin et le féminin existent par eux-mêmes sans qu'on ait besoin de passer par le thème astral. C'est un débat que j'ai eu à une époque en 2014, je sais pas, avec Didier Gélin et son groupe, leur disant vous ne pouvez pas interpréter quelque chose en astrologie sans tenir compte du sexe. Et eux, ils ne voulaient pas en entendre parler parce que pour eux, l'astrologie, c'était un dépassement du sexe, puisqu'elle utilise des concepts Mars, Vénus, etc., masculin, féminin, et par conséquent, elle peut très bien se passer, soi-disant, des prises en considération de la réalité sexuelle. J'ai montré au contraire, récemment, que la cyclicité axée, articulée sur le masculin et le féminin est absolument cruciale. Qu'il y a des périodes qui sont masculines et des périodes qui sont féminines. Des périodes de 7 ans équinoxiales qui sont féminines, des périodes de 7 ans solsticiales qui sont masculines. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en période équinoxiale, les femmes prennent des initiatives, sont à l'initiative d'un certain nombre de choses, alors qu'en période solsticiale, les initiatives viennent essentiellement des hommes. Voilà. Donc, cette question est absolument au cœur du problème. Et on peut regretter, évidemment, que les colloques qui vont avoir lieu prochainement ne tiennent absolument pas compte de cette question-là, ni d'ailleurs, de manière générale, des travaux que j'ai engagés, que j'ai même pas été invité à y participer et moi-même à y assister.